Je suis rentrée à la RATP en janvier 2024 en formation pour être agente de sûreté à la RATP. Notre cœur de métier, c'est aussi être proche des voyageurs et voyageuses et surtout les protéger des violences sexistes et sexuelles qui sont dans les transports en commun. J'ai été malheureusement agressée par un pilote, donc c'est celui qui pilote l'équipe. Donc il m'a agressée sexuellement et physiquement et il a tenu des propos sexistes. Il m'a humiliée et ça dès le premier jour de mon arrivée après ma validation de la formation où il s'est permis de toucher j'avais mon gilet pare-balles et il a porté la main sur moi pour prétexter mettre bien mes agrès, c'est-à-dire tout ce qui est dans l'uniforme, les menottes, etc. Donc pendant toute la durée où je travaillais avec lui, j'avais pas de chance parce qu'il demandait à être avec moi en équipe. On avait 4 jours en commun et dans les 4 jours, des fois j'étais 2 ou 3 jours avec lui, c'était un calvaire. Et à un moment donné, quand il a su que j'étais en couple, il a été très violent, donc il m'a poussé, il m'a attrapé par le col du gilet pare-balles, il m'a humilié, il m'a demandé de rester avec lui. Devant, en fait, à l'époque, mon ex-compagnon, et devant lui, il y avait 7 collègues, c'était des hommes, pardon. Et à ce moment-là, il n'y a personne qui a bougé, personne n'a rien fait. En fait, ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que quand j'ai dénoncé les faits, la directrice m'a jamais reçue. L'enquête elle a été faite par la responsable des ressources humaines, qui est dans notre lien direct avec les agents. C'est-à-dire qu'il y a un lien, je ne sais pas si on peut dire affectif, mais un lien d'ancienneté, ce qui fait qu'il n'y a pas d'objectivité. Moi, elle m'a clairement dit, Madame Arabi, c'est votre ressenti, c'est votre interprétation. Oui, il l'a fait, mais c'est vous qui devez vous adapter dans un monde d'hommes. On a une organisation du travail qui est pathogène. La RATP a cultivé l'impunité des agresseurs, qui fait qu'aujourd'hui on a énormément de mal à défendre les victimes. La plupart du temps elles sont toutes isolées. Et puis on a cette volonté de la RATP de vouloir se protéger juridiquement. On continue à avoir des victimes depuis la mise en demeure de l'inspection du travail et la confirmation par la DGT. On a eu 2 autres cas d'agression sexiste et sexuelle qui montrent bien que c'est dans l'organisation même du travail, dans la conception même de l'organisation du travail qu'on a des difficultés. Il ne faut pas qu'on signe. On est devant le tribunal pour faire reconnaître le caractère systémique des manquements commis par la RATP depuis plusieurs années maintenant. Le premier rapport de l'inspection du travail, il date de 2021 et il pointe déjà des problèmes sur la prohibition du harcèlement sexuel parce qu'il y a des comportements qui sont minimisés, des propos des termes sexistes et sexuels qui sont qualifiés de propos déplacés ou de familiarité, qui ne sont pas sanctionnés ou sanctionnés insuffisamment par des mises à pied, alors ce sont des fautes graves. L'inspection du travail est vraiment très pédagogue dans ses rapports. Elle dit vous devez tenir compte par exemple de l'hyper-hiérarchie qui favorise le harcèlement, vous devez tenir compte de la faible mixité, de la situation de commissionnement des jeunes femmes précaires en situation de dépendance économique. Vous devez tenir compte de ça, parce que ce sont des facteurs de risque et elle ne le fait pas. Le syndicat ici, il intervient en défense de l'intérêt collectif de la profession. C'est aussi de demander des injonctions et on fait pas mal d'injonctions de conformer les documents internes au Code du travail, des injonctions de mettre à jour les DER pour identifier les causes du harcèlement. Exactement, l'idée c'est d'obliger ces grosses boîtes qui ont les moyens de le faire, de mettre de la prévention en place, adaptée, un management spécifique avec des procédures très claires et précises pour tout le monde. Si la RATP se fait condamner, nous c'est ce qu'on souhaite, qu'elle se fasse condamner de manière forte. Si demain d'autres boîtes veulent faire la même chose, voilà ce qui les attend. On pourra agir, on agira ensemble. C'est le rôle du syndicat.